بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 51 sur le cours des fonctions numériques, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Soit f une fonction numérique à variable réelle monotone sur un intervalle i, tel que pour tout x de i, f de x strictement positif. Soit h la fonction définie sur i par h de x est égal à 1 sur f de x. Étudiez la monotonie de h sur i à partir de la monotonie de f. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à cette question. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Étudions la monotonie de h sur l'intervalle i, c'est-à-dire savoir quand est-ce que h est croissante et quand est-ce que h est décroissante. Soit t, le taux de variation de la fonction f sur i. Puisque f est une fonction monotone, donc il a un taux de variation qui est soit positif, soit négatif. Positif s'il est croissante, négatif s'il est décroissante. Donc t, le taux de variation de cette fonction est égal à f de x1, comme d'habitude, moins f de x2 sur x1 moins x2. Pour tout x1 et x2, deux éléments de cet intervalle i avec x1 différents de x2, pour ne pas avoir un dénominateur nul. Soit t', le taux de variation de h sur i. Le taux de variation de h, ça c'est h, de h sur i. Donc, t' est égal à h de x1 moins h de x2 sur x1 moins x2 pour tout x1 x2 de i avec x1 bien sûr différent de x2. Et maintenant on va chercher un lien entre t' et t. Il suffit tout simplement de remplacer h de x1 par sa valeur et h de x2 par sa valeur. T' est égal h de x1 c'est 1 sur f de x1 moins h de x2 c'est 1 sur f de x2, le tout sur x1 moins x2. Et on va essayer de simplifier ce rapport. Donc t' est égal à f de x2 moins f de x1 sur f de x1 fois f de x2, j'ai tout simplement rendu le dénominateur commun, fois l'inverse du dénominateur, et l'inverse de x1 moins x2, c'est 1 sur x1 moins x2. Voilà. Et je continue. Ceci équivaut à t' est égal f de x2 moins f de x1, c'est moins, entre parenthèses, f de x1 moins f de x2. Ou bien je peux mettre moins devant le trait de fraction, et j'écris au numérateur f de x1 moins f de x2 sur f de x1 fois f de x2. Puis fois 1 sur x1 moins x2.
ceci équivaut à dire que T' est égal, هاد moins اللي عندي هنا غادي ندخلو هنا. Puis je vais permuter x1 moins x2 avec f de x1 moins fois f de x2. bah تولي عندي moins 1 sur x1 sur plutôt f de x1 fois f de x2 multiplié par f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Et ce rapport, bien cette expression mathématique, n'est que le taux de variation de la fonction f. Donc ceci équivaut à T' est égal à moins 1 sur f de x1 fois f de x2 fois le taux t. Voilà. Ça, c'est le résultat que je veux. Donc maintenant, je peux étudier facilement la monotonie de la fonction h. À partir, bien sûr, de la monotonie de la fonction f. Donc, si f est strictement croissante, alors son taux de variation va être strictement positif. Or, moins 1 sur f de x1 fois f de x2 est une valeur qui est strictement négative, car f de x1 est une valeur positive, f de x2 est une valeur aussi strictement positive, donc leur produit est toujours strictement positif. Et puisque le numérateur est négatif, donc le rapport est négatif. Alors, T' est strictement négatif, d'où la fonction h est strictement décroissante. Maintenant, si f est strictement décroissante, alors son taux de variation sera une valeur strictement négative. D'où T', puisqu'il est égal à une valeur négative fois t, et puisque t est négatif, donc T', ce sera une valeur strictement positive. Par conséquent, la fonction h est strictement positive, plutôt strictement croissante. Donc, si la fonction f est strictement croissante, alors son inverse, qui est la fonction h, est strictement décroissante. Si au contraire, la fonction f est strictement décroissante, alors la fonction h, qui est son inverse, sera strictement croissante. Et maintenant, on connaît bien la monotonie de la fonction h. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.